Imagine un instant que chaque échec, chaque douleur, chaque détour dans ta vie ne soit pas des obstacles insurmontables, mais des messagers essentiels, porteurs d'un sens caché que tu n'as pas encore perçu. Rien n'est jamais le fruit du hasard, même quand tout semble s'effondrer autour de toi. C'est là que le stoïcisme entre en scène, avec sa sagesse puissante et intemporelle, pour nous révéler que la vie est avant tout un processus ininterrompu d'apprentissage et de transformation. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur d'une vérité bouleversante. Les difficultés ne sont pas des punitions, mais des professeurs. Marco Aurelio, l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous rappelle que la douleur et les échecs sont les artisans silencieux de notre croissance et de notre connaissance de soi. En embrassant nos erreurs, en cessant de les fuir ou de les juger comme des défaites, nous réveillons une résilience insoupçonnée. Ce changement radical de regard transforme chaque faux pas en une étape précieuse qui affine notre boussole intérieure. Ce parcours stoïcien ne se limite pas à une acceptation passive. Il invite à redevenir l'architecte de sa vie, à se tourner vers l'intérieur afin de découvrir nos véritables passions, compétences et valeurs. C'est dans cette introspection courageuse qu'on trouve notre véritable rôle, loin des illusions du succès immédiat ou des attentes extérieures. Les épreuves, elles, deviennent des miroirs qui nous renvoient à des vérités profondes, parfois inconfortables, mais toujours nécessaires pour forger un caractère solide, capable de traverser les tempêtes avec sérénité. Enfin, la philosophie stoïque nous enseigne à faire confiance au temps et au flux naturel des choses. Ce n'est pas en résistant aux événements que l'on trouve la paix, mais en les acceptant avec calme et en célébrant chaque petite victoire quotidienne. Apprendre à lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus ouvre la porte à de nouvelles opportunités, à une vie plus pleine, plus libre, alignée avec notre essence profonde. Tu es donc invité à voir ta vie non comme une série d'événements aléatoires ou tragiques, mais comme une grande fresque où chaque instant, chaque difficulté, chaque détour porte en lui un sens profond, une leçon précieuse qui construit, pas à pas, la meilleure version de toi-même, prêt à découvrir comment transformer les défis de ton quotidien en véritable maître de sagesse et d'évolution intérieure. Alors, reste avec moi jusqu'au bout. Cette aventure stoïcienne ne fait que commencer. Liste des thèmes abordés dans la vidéo. 1. Pourquoi rien n'est jamais un hasard. 2. La douleur et l'échec, nos maîtres invisibles. 3. Apprendre à changer de perspective sur le fracassement. 4. Trouver son but en se tournant vers soi. 5. Les épreuves comme révélateurs de soi. 6. La force tranquille de la résilience stoïcienne. 7. Lâcher prise et faire confiance au temps. 8. Célébrer les petites victoires pour vivre pleinement. Si cela fait sens pour toi jusqu'ici, aime la vidéo et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Ton soutien est essentiel pour que ces messages de sagesse puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Nous avons vu que la vie n'est pas une succession de hasards, que chaque douleur, chaque échec est un maître silencieux, un artisan de notre croissance. Nous avons commencé à entrevoir comment changer notre perspective sur ce que l'on appelle le fracassement, et comment cette introspection courageuse nous mène à la découverte de notre véritable but, loin des attentes éphémères du monde. Les épreuves, ces miroirs parfois impitoyables, nous renvoient à des vérités profondes, forgeant un caractère capable de tenir bon face aux tempêtes. Mais comment, concrètement, bâtir cette forteresse intérieure? Comment transformer cette prise de conscience en une force inébranlable dans notre quotidien? C'est d'ici que la résilience stoïcienne prend tout son sens, non pas comme une simple capacité à rebondir, mais comme une transformation profonde, une acceptation active de ce qui est et une utilisation délibérée de chaque défi pour s'élever. La force tranquille de la résilience stoïcienne
La résilience, dans le discours courant, est souvent réduite à l'idée de surmonter ou de rebondir. On l'imagine comme un matériau qui se déforme sous la contrainte, puis reprend sa forme initiale. Mais pour les stoïciens, la résilience est quelque chose de bien plus profond, de plus actif et de plus transformateur. Elle n'est pas un retour à l'état initial, mais une intégration de l'épreuve, une mutation de l'être qui émerge plus fort, plus sage, plus enraciné. C'est la force tranquille de celui qui ne se contente pas de supporter les coups, mais qui les utilise pour affûter son esprit et renforcer son caractère. Imagine un arbre centenaire. Il n'a pas rebondi après chaque tempête. Il s'est adapté. Ses racines se sont enfoncées plus profondément. Ses branches se sont pliées sans rompre. Son tronc s'est épaissi. Il a intégré le vent, la pluie, la foudre, et chaque épreuve a contribué à sa grandeur, à sa sagesse silencieuse. C'est une image de la résilience stoïcienne. Elle n'est pas une fuite, ni une simple acceptation passive du destin. Elle est qu'un engagement actif à trouver le sens, la leçon, l'opportunité de croissance dans chaque adversité, même les plus sombres. Cette force tranquille découle d'une compréhension fondamentale du monde, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Épictète nous l'a si clairement enseigné. Nos opinions, nos désirs, nos jugements, nos actions, cela dépend de nous. La réputation, la richesse, la santé, la maladie, la mort, les actions des autres, cela n'en dépend pas. La résilience stoïcienne consiste à concentrer toute notre énergie et notre attention sur la seule sphère sur laquelle nous avons un pouvoir absolu. Notre jugement et nos réactions intérieures face aux événements extérieurs. Quand la vie te frappe, que ce soit par une perte d'emploi inattendue, une rupture douloureuse, une maladie soudaine ou une injustice manifeste, la première impulsion est souvent la colère, la peur ou le désespoir. Ces émotions sont humaines, mais un stoïcien s'efforce de ne pas les laisser dicter sa réponse. Il fait une pause. Il respire. Il se demande, qu'est-ce qui est sous mon contrôle ici? Est-ce l'événement lui-même? Non. Est-ce ma réaction à cet événement? Oui. Prenons l'exemple d'un échec professionnel retentissant. Tu as investi des années dans un projet. Tu as donné de ton temps, de ton énergie, de ton cœur, et malgré tout, il échoue. La tentation est grande de se sentir comme un raté, d'éprouver de la honte, de se morfondre. Mais le stoïcien se rappellera que le succès externe, la reconnaissance, les résultats, sont des choses qui ne dépendent pas entièrement de nous. De nombreux facteurs échappent à notre contrôle. La conjoncture économique, les décisions des autres, la chance. Ce qui dépend de nous, en revanche, c'est notre effort, notre intégrité, notre apprentissage de cette expérience. La résilience stoïcienne t'invite à poser ces questions fondamentales. Qu'est-ce que cet échec m'apprend sur moi-même, sur mes méthodes, sur mes priorités? Comment puis-je utiliser cette information pour devenir meilleur, pour affiner ma compréhension du monde et de mes propres capacités? Ce n'est pas nier la douleur ou la déception, mais refuser de les laisser te paralyser. C'est les transformer en catalyseurs. C'est le principe de l'amor fati, l'amour du destin. Aimer ce qui arrive, non pas parce que c'est agréable, mais parce que c'est. Parce que c'est une partie intégrante de la trame de ton existence, et que chaque fil, même sombre, contribue à la richesse du tableau. Cette acceptation active, cet amor fati, n'est pas une résignation passive. Elle est la reconnaissance que tu ne peux pas contrôler les vagues, mais que tu peux apprendre à naviguer. Chaque coup de vent est une opportunité d'améliorer ta maîtrise de la voile, de mieux comprendre la mer et de renforcer ton navire. Les stoïciens savaient que la vertu, la sagesse, le courage, la justice, la tempérance
est la seule chose qui soit véritablement en notre pouvoir et qui garantisse notre bonheur intérieur, notre daimonia. En cultivant ces vertus au milieu des difficultés, tu construis ta citadelle intérieure, un sanctuaire inexpugnable que les aléas du monde ne peuvent jamais atteindre. C'est là que réside la force tranquille, une paix imperturbable, forgée non pas par l'absence de problèmes, mais par la sagesse de savoir comment les affronter. Lâcher prise et faire confiance au temps. Dans notre monde moderne, obsédé par l'efficacité, la planification et le contrôle immédiat, l'idée de lâcher prise et de faire confiance au temps peut sembler contre-intuitive, voire irresponsable. Pourtant, c'est une pierre angulaire de la sagesse stoïcienne et un chemin essentiel vers la sérénité. Elle ne signifie pas l'abandon de l'effort ou l'indifférence, mais une profonde compréhension des limites de notre pouvoir et une sagesse d'action qui honore le rythme naturel des choses. Nous passons une grande partie de notre vie à lutter contre ce qui est, à nous inquiéter de ce qui pourrait être, à regretter ce qui a été. Nous nous accrochons à des attentes, à des résultats spécifiques, à des idéaux de perfection. Et quand la réalité ne correspond pas à nos scénarios, nous nous sentons frustrés, en colère, angoissés. Le stoïcisme nous invite à interroger cette propension au contrôle illusoire. Marc Aurèle nous rappelle que tout ce qui arrive, arrive justement. Ce n'est pas une fatalité morne, mais une invitation à reconnaître l'interconnexion des événements et à trouver notre place dans le grand fleuve de l'existence. Lâcher prise, c'est d'abord accepter l'incertitude. La vie est par nature imprévisible. Nous pouvons poser des actions, prendre des décisions éclairées, travailler avec diligence, mais nous ne pouvons pas dicter l'issue finale. Combien de fois as-tu planifié un événement dans les moindres détails pour qu'un imprévu vienne tout bousculer? Combien de fois as-tu forcé une situation, une relation, une opportunité pour te rendre compte que le temps et la patience auraient été de meilleurs alliés? Faire confiance au temps, c'est comprendre que certaines choses ne peuvent être ni forcées ni précipitées. La croissance d'une plante, le développement d'une relation significative, l'acquisition d'une compétence profonde, la cicatrisation d'une blessure, tout cela exige du temps et de l'espace. C'est un processus organique, non mécanique. En voulant tout contrôler, tout accélérer, nous nous opposons à ce flux naturel et nous créons notre propre souffrance. Les stoïciens nous enseignent à agir avec diligence et vertu dans le présent, puis à laisser les résultats se déployer. Concentre-toi sur l'action juste, sur l'effort sincère, sur la qualité de ton intention. Une fois que tu as fait ce qui est en ton pouvoir, apprends à détacher ton esprit du résultat. C'est la liberté, c'est la reconnaissance que le monde a son propre rythme, ses propres mécanismes. Comme un jardinier qui plante une graine, il ne peut pas forcer sa croissance, mais il peut la nourrir, l'arroser, la protéger. Ensuite, il doit faire confiance au temps et à la nature pour faire le reste. Dans nos vies modernes, cela se traduit par apprendre à ne pas se laisser submerger par l'anxiété liée à l'avenir. Oui, planifier est utile, mais s'inquiéter des « et si » sans fin est destructeur. Lâcher prise, c'est aussi se libérer du besoin d'approbation, de la peur de manquer, FOMO, de la comparaison constante. C'est comprendre que ton chemin est unique et qu'il se déroulera à sa propre vitesse. Peut-être que le poste que tu désires ardemment ne se présentera pas maintenant, mais une autre opportunité, plus alignée avec ton véritable potentiel, émergera plus tard. Peut-être qu'une relation prendra fin, te laissant le temps et l'espace pour une connexion plus profonde et plus authentique. Cette confiance au temps est aussi une confiance en la providence pour les stoïciens. Non pas au sens religieux strict, mais au sens d'un ordre cosmique rationnel et bienveillant. Pour eux, l'univers est bien ordonné, et chaque événement, même le plus douloureux, s'inscrit dans un ensemble plus grand,
qui, ultimement, œuvre pour le bien. C'est une perspective radicale qui te demande de regarder au-delà de la souffrance immédiate pour percevoir une sagesse sous-jacente. Si tu acceptes cette prémisse, alors faire confiance au temps devient une forme de sagesse profonde. Savoir que même les chemins les plus tortueux mènent quelque part, et qu'il y a une leçon à tirer de chaque détour, une force à puiser dans chaque attente. En pratiquant ce lâcher-prise, tu te libères d'un fardeau immense. Tu te délesteras de l'illusion de toute puissance et tu embrasseras la liberté que procure l'humilité face à la complexité de la vie. Cela ne te rendra pas passif. Au contraire, libéré de l'angoisse du résultat, tu pourras agir avec plus de clarté, plus de détermination et une plus grande joie dans l'effort lui-même. C'est la voie vers une paix véritable, celle qui ne dépend pas de la perfection du monde extérieur, mais de la sérénité de ton monde intérieur. Célébrer les petites victoires pour vivre pleinement. Après avoir exploré la profondeur de la résilience et la sagesse du lâcher-prise, il est crucial de ne pas tomber dans le piège d'une philosophie qui ne verrait que les grandes épreuves et les grands renoncements. Le stoïcisme, loin d'être austère et pessimiste, est une philosophie de la vie concrète, du quotidien, qui invite à une pleine appréciation de l'existence. C'est pourquoi célébrer les petites victoires est non seulement une pratique salutaire, mais aussi une dimension essentielle pour vivre pleinement, avec gratitude et conscience. Dans le tourbillon de nos vies modernes, nous sommes souvent conditionnés à courir après la grande victoire. Le diplôme, la promotion, le mariage, l'achat d'une maison, le voyage de rêve. Nous repoussons le bonheur à un futur hypothétique. Nous attendons à ce qu'une seule réalisation majeure valide notre existence. Ce faisant, nous passons à côté de l'immense richesse des instants présents, des progrès minuscules mais significatifs qui jalonnent notre parcours. Le stoïcisme nous rappelle que la vertu est la seule voie vers la véritable eudaimonia, cette vie épanouie et alignée. Et la vertu n'est pas une destination lointaine. Elle est une pratique quotidienne, une série de choix conscients que nous faisons à chaque instant. Chaque fois que tu choisis la patience plutôt que la colère dans un embouteillage. Chaque fois que tu réagis avec calme face à une critique injuste. Chaque fois que tu maintiens ta discipline malgré la tentation de la facilité, tu remportes une petite victoire. Ce ne sont peut-être pas des exploits qui feront la une des journaux, mais ce sont des triomphes silencieux qui renforcent ton caractère, affûtent ton esprit et nourrissent ta paix intérieure. Célébrer ces petites victoires, ce n'est pas de l'autosatisfaction narcissique. C'est une reconnaissance lucide de ton propre cheminement. C'est prendre le temps de noter que malgré les défis, tu as progressé. Tu es devenu plus fort, plus sage, plus équilibré. C'est une forme de gratitude envers toi-même et envers la vie qui te donne l'occasion de grandir. Épictète nous aurait rappelé que la véritable richesse ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans la manière dont nous utilisons ce que nous avons, et surtout dans la manière dont nous cultivons notre monde intérieur. Pense à l'entraînement d'un athlète. Chaque séance d'exercice, chaque répétition, chaque étirement est une petite victoire qui le rapproche de son objectif final. S'il n'attendait que la médaille d'or pour ressentir de la satisfaction, son parcours serait une longue litanie de frustration. Mais en célébrant chaque amélioration, chaque jour où il a honoré son engagement, il maintient sa motivation et construit sa confiance. Il en va de même pour la vie. Comment intégrer cette célébration au quotidien? Par la pleine conscience. Prends un instant chaque soir pour réfléchir au moment de la journée où tu as agi avec vertu, où tu as surmonté une petite difficulté avec grâce, où tu as fait preuve de gentillesse, de courage ou de sagesse. As-tu géré une situation stressante avec calme?
As-tu résisté à une impulsion négative? As-tu tenu une promesse que tu t'étais faite? As-tu appris quelque chose de nouveau, même minime? Reconnais ces moments. Permets-leur de t'ancrer dans une satisfaction durable qui ne dépend pas des applaudissements extérieurs, mais de l'approbation de ta propre conscience. Ces petites victoires sont les briques avec lesquelles tu construis une vie pleine de sens. Elles te rappellent que tu es l'architecte de ton caractère, que chaque jour est une opportunité de sculpter la meilleure version de toi-même. Elles te donnent l'élan nécessaire pour affronter les défis plus importants, car tu auras cultivé une confiance inébranlable dans ta capacité à répondre avec force et discernement. Vivre pleinement, ce n'est pas vivre sans problème, mais vivre en pleine conscience de chaque instant, en embrassant les leçons des difficultés et en célébrant la grandeur qui se révèle dans la persévérance et la vertu du quotidien. Nous voilà donc à la croisée des chemins. Nous avons vu que chaque instant, chaque douleur, chaque échec n'est pas un hasard, mais un messager, un maître. Que ces fracassements sont en réalité des opportunités de redéfinir notre perspective, de nous tourner vers l'intérieur pour découvrir notre but profond. Les épreuves deviennent des révélateurs, forgeant en nous une résilience tranquille, une force qui ne cède pas, mais qui s'adapte et se transforme. Nous avons appris à lâcher prise sur l'illusion du contrôle, à faire confiance au temps et au grand ordonnancement des choses, agissant avec diligence, mais sans nous attacher aux résultats. Et enfin, nous avons compris l'importance capitale de célébrer les petites victoires, ces affirmations quotidiennes de notre vertu et de notre croissance, qui nous permettent de vivre pleinement chaque instant. La vie n'est pas un voyage sans turbulence. Elle est une mer souvent agitée. Mais le stoïcisme ne nous propose pas de calmer les vagues. Il nous offre une boussole inaltérable et la maîtrise de notre navire intérieur. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons des choses. » Cette vérité, si simple en apparence, est la clé de ta liberté. Tu ne peux pas toujours choisir ce qui t'arrive, mais tu peux toujours choisir comment tu y réponds. Tu peux choisir de voir chaque défi comme un obstacle insurmontable ou comme une opportunité unique de grandir, de te connaître davantage, de forger un caractère inébranlable. Alors, la prochaine fois que tu te trouveras face à une difficulté, un échec, une douleur, ne te demande pas pourquoi cela m'arrive-t-il, mais plutôt que puis-je apprendre de cela. Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir plus sage, plus fort, plus vertueux? Car au fond, la vie n'est pas une quête de la perfection sans effort, mais un processus continu d'apprentissage et de transformation. Chaque défi, chaque détour, chaque blessure est une invitation à te rapprocher de ta véritable essence. N'oublie jamais que le pouvoir de choisir ta perspective, de cultiver ta résilience, de lâcher prise sur l'incontrôlable et de célébrer tes progrès est à ta portée, ici et maintenant. C'est le secret d'une vie non pas exempte de difficultés, mais pleine de sens et de sérénité. Et toi, quelle petite victoire vas-tu célébrer aujourd'hui? Quelle perspective vas-tu choisir d'adopter face au prochain défi? Laisse un commentaire ci-dessous pour partager ta réflexion. Si cette vidéo t'a inspiré, aime-la, partage-la et abonne-toi à la chaîne pour plus de sagesse stoïcienne au quotidien. Ton engagement permet à cette communauté de grandir et à ses enseignements intemporels de résonner.